L'ISAL, l'Institut de soutien scolaire Arc-Lémanique, a refusé à l'embauche une jeune enseignante russe. Motif de ce refus, sa nationalité. C'est en tout cas ce qui ressort d'un échange de mails publié par le blogueur et journaliste de l'AGFI Grégoire Barbet. Et pour nous expliquer cette décision, nous recevons Martin Freiburghaus. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur et PDG de l'ISAL. Alors expliquez-nous ce qui vous paraît juste en fait d'imputer à une personne sous motif de sa nationalité tous les torts qu'on peut imputer à son pays, en l'occurrence là, la Russie. Nous croyons que c'est notre méthode, notre seul moyen de protester contre la politique russe envers l'Ukraine. C'est une sanction, et c'est vrai qu'une sanction, dans la nature d'une sanction, c'est qu'il y a aussi des innocents qui souffrent. À votre échelle, vous pensez que vous pouvez sanctionner la Russie en refusant d'engager des Russes? C'est ça que vous êtes en train de dire? Oui, je peux, oui. Est-ce que vous avez conscience d'être aux limites de la loi? J'ai pris renseignement auprès d'un avocat qui me disait que ça pourrait tomber sous le joug de la discrimination à l'embauche. C'est comme ça. Une sanction, ça a des conséquences pour plusieurs gens, même des innocents. Et je n'ai pas l'intention de discriminer quelqu'un, sauf la politique russe. Bon, là, comme c'est une femme qui paye, c'est elle qui est discriminée, c'est pas la Russie. La femme qui paye. C'est cette enseignante qui paye là, le prix, en fait, de la sanction que vous voulez mettre au pays, la Russie. Oui. D'abord, je dois dire, la femme vient d'une région où nous n'avons pas de clients. Deuxièmement, c'est du russe qu'elle offre et nous n'avons pas de besoin du russe. J'allais vous demander, parce que sur votre site internet, on peut choisir de traduire le site en russe. Vous avez forcément des clients russes. Est-ce que ça veut dire aussi que vous allez... Malheureusement, nous n'avons pas. Vous n'avez pas de clients russes? Non. Mais pourquoi alors est-ce que vous mettez la traduction en russe? C'est une possibilité. Nous avons pensé qu'au début, peut-être on aurait des clients russes, donc on a fait quelque chose pour les Russes. Mais il ne semble pas qu'ils nous contactent. Est-ce que ça veut dire aussi que si un enseignant qui est d'origine syrienne, nord-coréenne, vous envoie un mail pour être embauché, vous le refuserez au titre que les pays dont ils sont originaires sont des dictatures? Si je refuse toutes les postulations des pays qui sont injustes ou qui réagissent injustement sur des provocations, ça commence à être difficile parce que même l'Amérique et les Anglais et les Français, ils ont une politique qui n'est pas toujours correcte et tout juste. Mais je suis convaincu que, comme maintenant je suis ici, on doit en discuter, on doit faire quelque chose contre la politique russe. C'est un appel en fait que vous lancez aux autorités suisses pour prendre des sanctions. La Suisse ne fait pas vraiment beaucoup. Elle a bloqué quelques argents qui sont volés par Poutine, par Yanukovych. Même pas Poutine, parce que Poutine, ils n'ont pas encore sanctionné. Et c'est la seule chose qu'on peut faire. Est-ce que vous-même, vous avez des intérêts personnels dans cette histoire avec la Russie? J'ai entendu dire que vous aviez une épouse ukrainienne. Est-ce que ça rentre en jeu? Naturellement, oui. On a des gens qu'on connaît bien, des amis russes, des amis aussi russes d'ailleurs, des amis ukrainiens, des relations. Et c'est, oui, on entend tout ce que passe en Ukraine. Martin Freiburghaus, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ces quelques explications. Très bonne soirée à vous. Merci.